Quel est le message de tes ancêtres pour ce moment présent où tu regardes ce tirage? Bonjour à tous, je suis Myriam, je suis gardienne de lignée et bienvenue sur ma chaîne, cette chaîne qui se consacre au transgénérationnel sous toutes ses formes, puisque je suis hypnothérapeute et que je propose donc des accompagnements transgénérationnels, mais vous pourrez voir d'autres vidéos si vous vous abonnez à ma chaîne. Pour aujourd'hui, je suis très émue et très fière de vous présenter ce premier tirage transgénérationnel, un tirage où vos ancêtres vont vous parler avec un oracle que j'ai créé personnellement, donc d'où le côté un petit peu artisanal pour l'instant que vous voyez sur les cartes, puisque c'est un prototype. Je vais bientôt avoir une version imprimée, mais pour l'instant c'est le premier tirage que je fais avec cet oracle en vidéo, et c'est un tirage à 3 choix. Un tirage avec le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Que va vous indiquer ce tirage? Alors j'ai déjà tiré les cartes parce que voilà, pour des raisons pratiques par rapport à la vidéo, comme c'est ma première, voilà, j'ai pas voulu me compliquer trop la vie. Ce tirage va vous donner plusieurs guidances de vos ancêtres. Tout d'abord, vous allez découvrir quel ancêtre vient vous parler. Ensuite, vous découvrirez la blessure transgénérationnelle dont cet ancêtre est venu vous parler, la blessure ou la mémoire qui a pu être impactante dans votre famille et dans votre lignée. Ensuite, vous aurez une carte qui va vous parler de l'archétype transgénérationnel que vous portez, que vous représentez dans votre famille, mais surtout dans votre vie. C'est un archétype qui vous, vous entrave un peu, vous fait porter une charge qui n'est pas la vôtre, mais je vous en parlerai plus dans le tirage. Et enfin, la dernière carte sera une carte de message de vos ancêtres, une guidance, un message pour vous permettre soit de vous libérer, soit d'avancer. Enfin voilà, l'oracle a plusieurs sortes de cartes positives et comme je n'ai pas regardé les cartes, je les ai tirées en conscience juste avant de démarrer la vidéo pour les personnes du choix numéro 1, du choix numéro 2 et du choix numéro 3. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Alors bien sûr, ce tirage transgénérationnel de l'oracle des ancêtres n'a pas pour vocation à remplacer un travail transgénérationnel. Un travail transgénérationnel se veut complet, en tout cas celui que moi je propose, c'est un travail qui étudie votre arbre généalogique, qui vous permet de comprendre des choses en psychogénéalogie, et aussi un travail que je fais avec l'hypnose transgénérationnelle. Donc ce tirage est une porte d'entrée vers le transgénérationnel pour peut-être déjà comprendre l'une des blessures ou des mémoires que vous portez de vos ancêtres. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous avez les cartes devant vous face cachée, parce que je préfère faire comme ça. Vous avez ici une petite pierre qui s'appelle ancestralite, ici un œil de tigre et ici un jaspe sanguin. Ces 3 pierres ont un lien avec le transgénérationnel, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo puisque j'ai l'intention aussi de partager mes connaissances en lithothérapie en lien avec le transgénérationnel. Cela dit, voilà, nous sommes prêts maintenant pour révéler le tirage des personnes du choix numéro 1. Donc je vais retourner la carte du dessous pour commencer, qui est celle, donc c'est pareil, il y a l'oracle des ancêtres et les premières cartes que vous allez voir sont le tarot des ancêtres que j'ai créé moi-même. Donc vous avez ici la carte, alors elle est un peu sombre à l'écran, elle est sombre en vrai, mais c'est aussi pour vous montrer, c'est normal, c'est l'ermite. L'ermite est une personne de votre lignée, un ancêtre qui est là un peu comme un guide ancestral en fait. Dans les lignées, chez nos ancêtres, il y a certaines âmes qui sont passées de l'autre côté qui deviennent des guides de famille, des guides ancestraux. Et donc, pour les personnes du choix numéro 1, c'est ce guide ancestral, ce guide transgénérationnel qui vient vous parler puisque
l'ermite, cette carte est représentée donc par un homme avec sa lanterne, un homme sur le chemin qui vient éclairer votre chemin. Donc on peut déjà dire que pour les personnes du choix numéro 1, la guidance de vos ancêtres va éclairer votre chemin actuel, ce qui va être le cas pour les 3 choix, mais il y a une notion vraiment de personnes proches de vous dans vos ancêtres qui est vraiment là, présente maintenant pour vous guider. Alors, je vais maintenant retourner. Donc, je vous ai dit, hein, c'est un prototype, donc certaines cartes ne sont même pas peintes, mais voilà. Alors, la blessure, évidemment, j'ai pas retiré. J'ai un mélange de cartes dans les cartes blessures. Je vais donc devoir en retirer une, c'est pas grave. On vous parle, en fait, votre ancêtre ancestral, ce guide ancestral qui est là, vient vous dire que vous portez des mémoires qui concernent votre lignée paternelle. Alors, ce n'était pas prévu, normalement, ces 2 cartes, je les enlève du jeu. Donc, je vais devoir en retirer une tout de suite pour les personnes du choix numéro 1. Donc, c'est en live. Je ne vous montre pas le tirage des cartes parce que c'est pas voilà, la technique n'est pas encore au point et ça fera beaucoup de... Alors, quelle est la blessure ou la mémoire qui intervient dans la vie des personnes de ce choix numéro 1? Voilà, c'est celle-ci. Heureusement que j'ai gardé mes cartes à côté. Voilà, la séparation. Donc en fait, dans votre lignée paternelle, il y a eu une séparation, alors plutôt une séparation d'un couple, c'est ce que montre la carte, mais ça peut être une autre séparation après, dans un tirage personnalisé, puisque je propose aussi des tirages personnalisés, j'irai beaucoup plus loin dans le tirage et j'irai affiner le tirage. Mais là, comme c'est un tirage pour voilà, un tirage général pour toutes les personnes du choix numéro 1, on a donc une séparation dans votre lignée paternelle qui a pu affecter les descendants et vous en particulier. Cette séparation est sûrement une séparation de couple. Ça peut être évidemment un divorce, ça peut être un deuil, ça peut être aussi un homme qui a fui. On voit que c'est l'homme qui porte la valise là sur cette carte et la femme qui lui tourne le dos, un peu comme résignée. Ça peut être une séparation, comme je vous dis, j'affinerai si c'était un tirage personnalisé. Ça peut être aussi une séparation parce que l'homme est parti à la guerre. En tout cas, cette séparation a pu créer chez vous une certaine fragilité au niveau de l'engagement sentimental, de l'engagement dans les relations. Et du coup, peut-être que vous avez du mal à vous engager parce que vous portez la mémoire de cette séparation ou de ces séparations, parce que ça peut être un schéma répétitif qu'il y a eu dans votre lignée paternelle, et du coup, ça vous met en insécurité émotionnelle et sentimentale, qui fait que peut-être, soit vous avez subi vous-même beaucoup de séparations dans votre vie sentimentale ou amicale qui n'étaient pas de votre fait, soit vous avez au contraire de l'insécurité à vous engager et vous n'arrivez pas à rester dans vos relations. Donc ça, c'est la mémoire la mémoire transgénérationnelle dont l'ermite est venu vous parler. Ensuite, comme je vous le disais, je vous propose une carte archétype. Alors, l'archétype de la silencieuse, je vous la montre bien. La silencieuse, en fait, est une personne qui a des difficultés à s'exprimer, comme son nom l'indique, mais en fait, elle porte le poids de tous les secrets de famille. Elle porte le poids aussi des femmes, généralement, mais aussi de tous les ancêtres qui n'ont pas pu parler dans la lignée. Et il y en a beaucoup dans toutes les lignées, puisque en travail transgénérationnel pur, moi je remonte généralement jusqu'à la 6e ou 7e génération, mais bien sûr que ce qui nous fait arriver aux alentours pour les personnes les plus âgées vers la Révolution, mais on est plutôt début du 19e siècle, et du coup, voire plus récent pour les personnes plus jeunes, du coup, on a des ancêtres qui viennent de très loin. Et donc, il peut y avoir des personnes qui ont dû se taire aussi au niveau des femmes qui n'ont pas pu parler au niveau d'autres temps plus anciens, comme le Moyen-Âge ou autres, notamment des personnes qui avaient des dons, qui n'ont pas pu les exprimer. Donc, peut-être que vous,
Vous avez plein de choses au niveau émotionnel. On voit, elle a sa main sur sa gorge, elle a la lumière, le rayonnement, voire le don, qui est là avec elle dans ce livre. Mais cette main sur sa gorge montre que elle ne peut pas exprimer qui elle ne peut pas exprimer sa lumière, elle ne peut pas rayonner parce qu'elle porte le poids des silences de la lignée, de toutes ces personnes qui n'ont pas pu s'exprimer, des deuils non faits, des secrets non exprimés, des non-dits. Ça peut être aussi, c'est pas forcément des femmes qui n'ont pas pu s'exprimer, ça peut être des hommes qui n'ont pas pu s'exprimer par rapport à l'autorité de leur père ou à une autre autorité. Enfin voilà, il y a tout un poids de silence qui est là et qui fait que vous pouvez avoir des difficultés au niveau du chakra de la gorge, peut-être des maux de gorge récurrents ou des sensations de boule dans la gorge, des choses comme ça, qui fait que votre chakra de la gorge est affecté. Et aussi, vous pouvez vraiment avoir des difficultés à exprimer vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, ou à vous exprimer véritablement dans votre vie d'un point de vue plus général, à exprimer qui vous êtes, votre mission d'âme, vos passions, etc. Voilà, ça c'est l'archétype que ces blessures de séparation dans la lignée paternelle ont pu vous faire porter. C'est-à-dire que vous êtes incarné avec l'archétype de la silencieuse pour venir révéler, même si la silencieuse se tait, normalement, en tout cas avant d'avoir conscience qu'elle est empêchée de parler, elle se tait, mais à un moment, voilà, il va falloir vous exprimer et exprimer vos sentiments, exprimer vos ressentis pour aussi libérer les choses au niveau transgénérationnel. On va voir maintenant le message de vos ancêtres. Alors, je bénis ce qui a été. Cette carte, en fait, il y a plusieurs sortes de cartes dans les messages positifs des ancêtres. Et cette carte est une carte de réparation transgénérationnelle. Vos ancêtres vous demandent de faire un acte pour les aider, pour libérer les choses. Et cet acte, c'est de bénir ce qui a été. C'est-à-dire que vos ancêtres ont souffert, comme tous nos ancêtres. Ils ont eu aussi des choses belles dans leur vie, heureusement. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais nos ancêtres ne nous transmettent pas que des souffrances et des malheurs. Mais en l'occurrence, là, on vous demande de bénir ce qui a été. Là, on voit une tombe, on voit quand même le soleil derrière. On voit que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les séparations qu'on voyait au niveau de la blessure, malgré le poids des secrets, des non-dits, des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer dans votre lignée, il faut bénir ce qui a été vécu par vos ancêtres, car en bénissant, alors le mot bénir n'est pas forcément religieux, ça peut être dans la gratitude, enfin voilà, vous y mettez ce que vous souhaitez, mais en tout cas, il faut avoir de la reconnaissance pour ce que vos ancêtres ont vécu, de bien ou de mal, de souffrance ou de joie ou de bonheur. Vos ancêtres vous demandent ça, en fait, de bénir ce qui a été pour pouvoir apaiser la lignée, apaiser les choses, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, voilà, on voit là le soleil qui se lève. Ici, sur l'archétype de la silencieuse, il y avait la lumière sur le livre. Et on avait quand même la lumière de l'ermite qui vous guide ici. Donc il y a cette notion aussi de lumière qui est là et qui est là pour vous permettre d'avancer. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix numéro 2. Bienvenue donc aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Je vais commencer donc par l'ancêtre qui est venu pour vous parler. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas un personnage, puisque j'ai travaillé avec les 22 arcanes majeures du tarot, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, donc c'est plus un événement qui est venu vous parler. En fait, en transgénérationnel, il y a les âmes des ancêtres qui peuvent venir vous parler, mais aussi l'inconscient de l'arbre généalogique. Et l'inconscient de l'arbre généalogique vient vous parler d'un choc, vous voyez, la maison de Dieu, et encore, voilà, ça c'est mon oracle, mon tarot des ancêtres. La maison de Dieu est effondrée, mais la carte, elle est un peu sombre, mais elle est beaucoup moins violente, je dirais, que la carte
de la Maison Dieu, du Rider-Waite ou du Tarot de Marseille, où vraiment on voit l'effondrement. Là, c'est une maison en ruine. Donc, ça parle bien de quelque chose qui s'est effondré chez vos ancêtres et pas présentement maintenant. On ne vous dit pas les choses vont s'effondrer comme, ou en tout cas quelque chose va s'effondrer pour renaître après, mais c'est pas la signification du tarot normal. Donc là, quelque chose, un événement a fait qu'il y a eu un effondrement, une ruine dans la famille, et c'est cette énergie qui est venue se révéler à vous aujourd'hui. On va voir par quelle blessure elle se révèle. Ok, alors pareil, voilà, c'est un peu comme le choix numéro 1. Il y a différentes cartes dans mon jeu. Dans la partie blessure, il y a aussi des archétypes. Et en fait, là, c'est assez marrant parce que, en fait, normalement, la blessure vient de cette carte-ci et l'ancêtre qui vient vous parler plutôt du tarot. Là, on est dans l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'archétype de la médium, enfin, c'est un ou une ancêtre, parce que j'ai mis là, parce que mon jeu est essentiellement composé de femmes, mais il y a dans votre famille un ou une ancêtre qui avait le don de médiumnité et qui est venu vous parler là, dans ce tirage transgénérationnel. Et donc, ce médium est venu vous parler d'un effondrement, de quelque chose qui a complètement transformé la lignée, quelque chose qui a provoqué un effondrement, une ruine. Ça peut être une ruine financière, mais ça peut être une ruine morale, ça peut être plein d'événements comme le deuil, etc. Alors comme je disais pour le choix numéro 1, et je vais le redire ici puisque vous êtes sur le choix numéro 2 et que vous n'avez sûrement pas écouté le 1, puisque c'est le 2 qui vous a attiré. En fait, dans cet oracle que j'ai créé pour travailler sur le transgénérationnel, en tirage personnalisé, individualisé, j'irai chercher plus loin ce qui pourrait être cause de cette ruine qu'on voit avec la Maison Dieu. J'irai chercher plus loin aussi d'où vient cette médium, dans quelle lignée. Voilà, sachez que là c'est un tirage général et que je ne voulais pas que ce soit trop long pour un premier tirage, pour voir si ce type de tirage vous intéresse et si je peux en faire d'autres sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à dire si les cartes vous ont parlé. Ça m'aidera. Donc voilà, donc l'idée c'est que si c'était un tirage personnalisé, j'irai encore plus loin pour voir d'où vient cet effondrement qui a eu lieu dans la lignée. En tout cas, l'ancêtre qui est venu vous parler, c'est cette médium qui a pu subir cet effondrement ou qui vient juste vous révéler qu'il y a eu cet effondrement, et c'est cet effondrement dans la lignée pour différentes causes. Comme je le disais, ça peut être une faillite financière, ça peut être un effondrement moral, ça peut être un deuil, enfin en tout cas il y a quelque chose de compliqué qui s'est passé dans la lignée et qui a fait qu'il y a eu un avant et un après en fait dans la lignée. Donc comme je disais, en tirage personnalisé, on irait voir si c'est dans la lignée maternelle, paternelle, et avoir un petit peu plus de détails. Mais là, comme je fais la même chose pour tout le monde, je vais passer à l'archétype. Donc, l'archétype qui, pour les personnes du choix numéro 2, l'archétype transgénérationnel que vous portez, c'est l'archétype de la sacrifiée. C'est-à-dire que par rapport au vécu de vos ancêtres, de vos lignées, etc., vous êtes incarné dans une famille pour révéler sûrement les blessures, comme on le fait tous. Hein. On s'incarne dans une famille pour révéler les blessures transgénérationnelles. Et vous êtes venu en tant qu'archétype de la sacrifiée, c'est-à-dire que dans votre vie en général, vous avez tendance à vous faire passer après les autres. Comme son nom l'indique, la sacrifiée va sacrifier une partie de sa vie pour que les autres soient bien. En fait, vous voulez réparer ce qui s'est passé dans le passé de vos ancêtres, dans vos lignées, en faisant passer les autres avant vous, en peut-être que vous n'avez pas fait le métier que vous vouliez parce que vous avez réalisé le rêve d'un de vos parents ou de vos grands-parents en termes de métier.
Peut-être que vous n'avez pas eu de carrière professionnelle parce que vous avez voulu élever vos enfants et que quelque part, même si vous l'avez fait avec joie, il y a une notion de sacrifice. Peut-être que tout simplement, dans toutes vos relations professionnelles, sentimentales, amicales, vous faites passer le bonheur des autres avant vous. Voilà, il y a plein de choses possibles, mais en tout cas, vos ancêtres sont venus vous révéler ça, cet archétype que vous portez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas le bon choix. Vous pouvez aller voir les autres choix, mais si ça vous parle, on vient vous dire que attention, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, à passer après les autres, soit, comme je vous le disais, dans vos relations personnelles ou professionnelles, soit c'est carrément un destin, c'est-à-dire que vous ne vivez pas le destin que vous auriez aimé vivre parce que vous vous êtes sacrifié. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour élever vos frères et sœurs parce que vous avez perdu un parent très jeune ou que votre parent était déficient psychologiquement. Peut-être que vous, comme je vous disais, vous vous êtes sacrifié pour vos enfants. Enfin voilà, il y a plein de manières de se sacrifier, mais en tout cas, ce rôle que vous avez pris dans votre vie ne vous appartient pas et vient du transgénérationnel. Donc après, il faudrait aller beaucoup plus loin pour voir d'où ça vient et comment vous en libérer. Peut-être que là, la prochaine carte, qui est une carte, un message précis de vos ancêtres, va vous aider à vous libérer de ça. Voilà, superbe, j'adore cette carte. Cette carte, elle dit tu peux avancer. Et c'est assez sympathique et chouette par rapport aux autres cartes, puisque nous avions la maison de Dieu qui parlait d'un avant et d'un après dans la lignée, et que voilà, on voit que c'est un peu par rapport à d'autres maisons de Dieu, si vous connaissez le tarot, celle-ci est un peu figée, il y a eu un effondrement et la ruine est figée. Et en opposition à cet avant-après qui a figé un peu la lignée dans une sorte de malheur qu'il faudrait préciser, vous, on vous dit, vous pouvez avancer. En fait, vous n'avez plus à vous sacrifier pour les autres, vous n'avez plus à faire passer les autres avant vous, et vous pouvez avancer. C'est vraiment le message de vos ancêtres. Donc, c'est un beau message. Vous pouvez, voilà, je vous montre là. Vous avez l'autorisation de vos ancêtres pour avancer. Maintenant, vous vous êtes assez sacrifié. Et le avant-après de la maison Dieu est terminé. Vous suivez votre chemin et votre destin. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. Et je vais passer au choix numéro 3. Hop. Alors, bienvenue aux personnes du choix numéro 3. Je crois que je l'ai dit avant de commencer tous les choix, mais on va commencer par vous montrer quel ancêtre vient vous parler. Alors, cet ancêtre, c'est la tempérance. Donc, c'est une carte de mon tarot des ancêtres que j'ai créé et qui est un tarot unique. Donc la tempérance, c'est une femme chez vos ancêtres qui avait tendance à vouloir créer l'harmonie, à vouloir créer du lien entre les membres de la famille. Voilà, en tout cas, elle vient à vous, cette femme, pour créer du lien entre vous et les ancêtres. Elle vous donne aussi une notion de guérison. Il y a du fluide, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui passe, et elle est là pour vous le dire, en fait, cet ancêtre de la tempérance. Donc j'espère que ça vous parle. Ensuite, nous allons voir donc la blessure transgénérationnelle que vous portez, la culpabilité. Je crois que la carte parle d'elle-même. Comme j'expliquais dans les autres choix, en fait, si je faisais un tirage personnalisé, j'irais tirer une ou deux autres cartes pour aller voir d'où vient la culpabilité dans vos lignées et chez vos ancêtres. Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelle est la mémoire qui est là-dessous? Là, comme c'est un tirage général et que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, pour une première, je reste là. Mais sachez que si les cartes vous parlent, vous pouvez commander un tirage personnalisé. Je vous mettrai tous les détails sous la vidéo.
Donc, la tempérance vient vous parler, et alors c'est assez marrant, elle vient vous parler de culpabilité. Enfin, marrant. Quand je dis marrant, chez moi, ça veut dire bizarre, troublant, hein, c'est pas hilarant. La tempérance, vous voyez, en fait, les deux femmes ont la tête baissée, elles ont un petit peu le même mouvement, si vous voyez, la tête baissée, les deux mains, il y en a une qui se tient les mains, mais l'autre, ses mains sont reliées par le thé qu'elle verse dans la tasse. Et du coup, on voit que quelque part, la tempérance vient vous dire la culpabilité, tu peux t'en guérir, parce que la tempérance a une notion de guérison. Et cette ancêtre femme qui, peut-être, c'est elle qui portait la culpabilité à l'époque, ou peut-être d'autres femmes, mais en tout cas, de par sa présence ici dans le jeu, elle vient vous dire que vous pouvez vous libérer de la culpabilité. Alors, quand je parle de culpabilité pour vous, c'est que peut-être vous avez tendance à toujours vous sentir coupable de quelque chose dans votre vie, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui arrive dans la vie, vous allez dire ah c'est de ma faute, ou même si c'est la faute de quelqu'un, hein, vous pouvez avoir toujours tendance à dire, je sais pas moi, si votre enfant a fait une bêtise, ou s'il y a quelque chose qui tombe et que c'est pas vous qui le faites tomber, vous pouvez avoir tendance à dire c'est de votre faute, ou à vous excuser à la place de l'autre. Moi je sais que parfois quand des gens me bousculent, j'ai tendance à dire pardon à leur place. Ouais. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, vous pouvez avoir cette tendance à vous excuser alors que vous n'avez rien fait. Vous pouvez aussi avoir cette tendance à avoir ce sentiment de culpabilité à l'intérieur de vous qui est là, mais sans trop savoir pourquoi, parce que vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Il y a plein de possibilités en fait de ressentir ce sentiment de culpabilité dans votre vie, mais en tout cas, sachez que la tempérance, cet ancêtre représenté par la tempérance, vient vous dire que cette culpabilité ne vous appartient pas, elle circule dans la lignée depuis longtemps, et la tempérance est là pour vous dire qu'il est temps de vous en libérer, et qu'elle est là même pour vous en libérer, pour vous guérir de cette culpabilité. J'aime beaucoup le parallèle entre ces deux cartes, et j'espère qu'elle vous parle. Alors, je vais terminer avec un message positif de vos ancêtres, donc les petites cartes bleues. Je ne sais pas si on voit qu'elles sont bleues, parce que c'est de l'artisanal, encore une fois. Tu es guidé. C'est une très belle carte. Il y a plusieurs cartes dans les cartes de messages, puisque j'ai organisé le jeu. Je crois que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais comme un jeu où on parle des mémoires, où on trouve l'archétype et où ensuite on reçoit un message des ancêtres. Il y a plusieurs types de messages et celui-là fait partie des messages de guidance des ancêtres. Il y a d'autres messages qui sont des autorisations ou des actes à faire. Celui-là vous dit tu es guidé, donc il parle évidemment de lui-même. Vous voyez les ancêtres qui sont là devant dans la lumière et qui vous montrent le chemin. Pour vous libérer de cette culpabilité, pour arrêter. Ah mais j'ai pas montré. Ah bah oui. Ah bah écoutez, je vais pas couper la vidéo. Je suis désolée. En fait, en plus je fais bouger la caméra. C'est ma première vidéo de tirage, hein. Vous serez indulgents. J'ai oublié de vous montrer l'archétype que vous représentez. Pardon. Bon, vous aurez vu, tu es guidé d'abord, mais c'est pas grave. Donc l'archétype transgénérationnel que vous portez, c'est l'archétype de la rebelle. En fait, vous êtes là pour faire différemment de vos ancêtres, pour faire différemment de la lignée. Alors peut-être que vous avez déjà ce sentiment dans votre vie d'être la rebelle, d'être celle qui ne fait pas les mêmes choses que ses parents, sort du cadre, vous n'obéissez pas aux règles qu'on vous a fixées, peut-être que vous êtes spirituel et pas vos parents, ou à l'inverse, pas du tout. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, hein. Peut-être que vous êtes artiste et que vos parents sont très, alors j'allais dire fonctionnaires, c'est pas que les fonctionnaires peuvent avoir un côté artiste, mais on va dire que vous ne faites pas un métier conventionnel dans votre famille. Enfin, il y a plein de possibilités d'être rebelle, et ça, c'est peut-être ce que vous êtes, ou ce que on vous demande d'être, c'est-à-dire que l'archétype de la rebelle vous demande de sortir du cadre de ce qu'on vous a imposé pour justement libérer la lignée de la culpabilité, par exemple, qui était là.
et pouvoir faire circuler mieux les énergies dans la lignée en étant cette personne qui va sortir du cadre, qui va suivre son chemin, suivre sa destinée. Et alors, vous avez vu la carte avant, mais la carte du message positif des ancêtres, c'est tu es guidé. Et c'est assez fou. Vous avez un jeu très intéressant, en fait, choix numéro 3, parce que les autres étaient intéressants aussi, hein, mais comme je disais, là, il y a un parallèle entre les deux cartes, entre la position de l'ancêtre qui vient vous parler et la mémoire qui vous perturbe, qui est la mémoire de culpabilité. Le fait qu'elles aient voilà, des postures identiques est assez intéressant et fort. Et là, l'archétype que vous portez, qui est la rebelle, est d'autant plus fort qu'on vous dit que vous êtes guidé pour avancer, pour suivre votre destinée, pour suivre votre voie. Peut-être que vous êtes en questionnement sur une voie personnelle ou professionnelle à suivre. En tout cas, sachez que vos ancêtres sont là pour vous guider et qui viennent de vous le dire et de vous le faire comprendre par ce message. Voilà pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez réserver un tirage personnalisé, comme je disais, avec plus de détails, un tirage transgénérationnel, donc avec ce jeu s'il vous a parlé. Je vous mets tous les détails sous la vidéo. Mettez des j'aime, partagez pour que je puisse continuer à vous éclairer. Le but de cette chaîne Gardienne de lignée sera de faire régulièrement des guidances avec cet oracle des ancêtres et aussi avec le tarot parce que je suis passionnée de tarot depuis très longtemps. Et puis je vous parlerai aussi de toutes ces blessures, de ces archétypes, des moyens de libérer, mais aussi des dons que les ancêtres nous apportent, car ils ne nous apportent pas que des blessures, ils nous apportent des dons et des qualités. Et ça, je le répéterai à chaque vidéo, car c'est vraiment j'allais dire mon mantra, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ma phrase, vos ancêtres vous ont légué des blessures, vous avez hérité de blessures, mais vous avez hérité aussi de leurs dons et de leurs qualités. Et j'aimerais que vous en preniez conscience. Voilà, j'espère que ce premier tirage de l'oracle des ancêtres vous a parlé. Je vous dis à bientôt.